Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma première vidéo YouTube sur Genshin Impact. On va parler de Ganyu, on va voir un petit peu ses aptitudes, ses builds, puis on ira l'essayer dans le mode trial juste après. Donc, au niveau des aptitudes, on a son auto-attaque, qui est juste une série de 6 tirs de flèches, vu qu'elle est archère. Cependant, c'est la première qui a 2 charges sur son tir chargé. On va voir comment ça fonctionne juste après. Donc le premier tir chargé, ça inflige des dégâts cryo, donc c'est le tir classique comme Diona par exemple. Mais par contre, cependant, son deuxième tir chargé va infliger des dégâts cryo de zone, ça va exploser. Ensuite, on a son E qui va fonctionner un petit peu comme Mona, donc c'est-à-dire qu'elle va poser le lotus, donc elle va faire des dégâts quand elle va poser le lotus, donc des dégâts cryo. Et une fois que le lotus est sur le terrain, ça va attrouper les ennemis vers le lotus, donc ça va les attirer. Et le lotus libérera des dégâts cryo lorsqu'il sera détruit ou alors lorsque le temps sera imparti. Donc le lotus dure 6 secondes, il hérite 192% des PV de Ganyu et ça a un temps de recharge de 10 secondes. Et ensuite on a son ulti, Baptême Céleste, donc elle va créer une zone qui infligera des dégâts cryo en continu. Cependant, il y a une petite modif au niveau de son ulti, car le temps de recharge est maintenant de 15 secondes, alors qu'avant il était de 20. Et comme on peut voir, la durée est aussi de 15 secondes, avec un coût de 60 énergies élémentaires, ce qui veut dire que si on se débrouille bien au niveau de l'énergie recharge, on peut potentiellement maintenir une ulti tout le temps dès qu'elle est sur le terrain, selon le build et l'énergie recharge que vous avez, bien évidemment. Ensuite, on a ses passifs. Donc ensuite, on a son premier passif qui va faire en sorte que lorsqu'elle fait un tir chargé, pendant 5 secondes, les flèches qui suivent auront 20% de taux crit en bonus. Donc ensuite, on a son deuxième passif qui fait que lorsque l'ulti est activé, les personnages qui se situent dans la zone gagnent un bonus de 20% de dégâts cryo. Puis ensuite, on a son troisième passif qui vous rendra 15% des minerais que vous utilisez lorsque vous forgez un arc. Donc maintenant, on va aller la tester dans le mode test, hein, dans le mode essai. Cependant, faites attention parce que dans le mode test, ils vous mettent souvent des armes pas super adaptées. Là, par exemple, on a l'arc de chasse de Favonius qui octroie de l'énergie recharge. C'est pas le best in slot de Ganyu. On préférera, je pense, l'arc de Damos. Tac, donc maintenant, après avoir parlé de ses aptitudes, on va tester ce qu'elle vaut sur le terrain. Juste avant, on va regarder, voilà, hop, la particularité de Ganyu, son deuxième tir chargé, on peut voir qu'il charge plutôt vite. On va voir, hop, premier, deuxième directement. C'est plutôt rapide, donc maintenant on va tester ça sur mob, je pense que c'est des blocs, voilà. Donc on va tester le E, donc normalement, hop, si on pose le lotus, voilà, les ennemis sont attirés par le lotus, et Ganyu a fait un petit mouvement en arrière pour, hop, un petit step back, on va essayer de le refaire. Tac, hop, voilà. Elle recule, donc le lotus attire les ennemis, donc maintenant on peut continuer de les taper avec l'auto-attaque. On va voir un petit peu ce que vaut la double charge. Hop, voilà, donc vous voyez, ça a explosé et ça a fait des dégâts de zone. Cryo. Hop, on va refaire le lotus. Hop, hop. Voilà, donc maintenant on a chargé son ulti, donc on va le tester également. Hop, on va lancer son ult. Voilà, donc hop, la zone est plutôt conséquente, hein, et comme vous pouvez le voir, ça fait tomber tous les pics de glace. Et comme on l'a vu précédemment, une fois dans la zone, on gagne un bonus de dégâts cryo de 20%, ce qui est pas mal en soi. Bon, évidemment, là, avec l'arc qu'ils nous ont donné, on a pas mal d'énergie recharge, donc on peut spammer l'ulti assez souvent. Même si je pense qu'il n'y a pas besoin d'autant d'énergie recharge, hein, même avec un build pas énergie recharge, on devrait pouvoir le spammer assez souvent. Évidemment, on peut faire le combo hop, cryo plus hydro, donc pour geler les ennemis. Donc je pense personnellement que Ganyu sera une main DPS. Moi je la jouerai comme ça en tout cas, si jamais je la drop évidemment. Donc on a fini le test, hein, donc plutôt pas mal, même s'il faut toujours se méfier parce que, hop, on va regarder vite fait. Les niveaux test, ils mettent souvent des artefacts. Voilà, un set cœur de brave, c'est pas le best in slot de Ganyu pour la jouer. Je pense qu'on va plutôt partir sur un set double cryo, set cryo 4 pièces. Même si on va aller voir ça et on va en reparler juste après.
Donc après avoir testé Ganyu, on va maintenant parler des armes et de ses artefacts. Donc pour commencer, on va voir l'arc d'Amos, un arc 5 étoiles qui sera en bannière en même temps que Ganyu. Donc je pense que c'est le best in slot pour Ganyu parce qu'il confère un bonus d'attaque pour cent. Donc pour la jouer main DPS, c'est excellent. Il augmente également les dégâts des tirs chargés et des tirs normaux de 12%. Et il a également augmente les dégâts de 8% toutes les 0,1 secondes après avoir tiré une flèche d'attaque normale ou chargée. Ce qui veut dire que dès que vous allez tirer une flèche, vous allez augmenter les dégâts de 8% à chaque 0,1 seconde. Et c'est cumulable 5 fois, ce qui nous fait un total de 40% de bonus de dégâts sur ces auto-attaques, ce qui est plutôt pas mal. Bien sûr, en raffinement 1, donc après, pour les raffinements, si vous avez un doublon, ça sera encore mieux. En arc 4 étoiles, je pense qu'on pourrait partir sur l'arc du Battle Pass, donc l'arc de chasse verdoyant. Si jamais vous manquez un peu de TC, vous avez un bonus d'autocritique. Donc maintenant, si vous comptez jouer Ganyu en support, donc juste pour poser son E et son ult, on pourrait partir sur l'arc rituel qui confère un bonus d'énergie recharge, donc pour avoir son ulti plus souvent. Son effet est plutôt intéressant aussi car il a 40% au raffinement 1 de reset le temps de recharge du E, donc si jamais ça proc, vous pouvez faire le E directement après que votre E se soit pété ou soit parti. Cet effet ne peut être déclenché que toutes les 30 secondes, donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc maintenant, après avoir parlé des armes, on va parler des artefacts. Donc pour Ganyu main DPS, je pense que le best in slot sera le set 4 pièces cryo, parce qu'on a le bonus de dégâts cryo de 15% et on a surtout un bonus de TC de 20% quand on attaque un ennemi qui est affecté par cryo, mais également encore 20% si on attaque un ennemi qui est gelé. Ce qui est plutôt pas mal, donc en tout on peut gagner 40% de TC juste avec les artefacts. Et si on joue, bien sûr, si on joue Ganyu de cette manière, il va falloir la jouer dans une team contrôle gel, donc hydro plus cryo. Donc par exemple Ganyu Mona, Ganyu Barbara, etc. Du moment que vous gelez vos ennemis, ça passe. On peut également combiner un set de pièces cryo et de pièces glad si jamais vous n'avez pas de quoi faire un set 4 pièces cryo, ce que je peux comprendre au vu de la RNG des artefacts qui est plutôt infâme. Si vous comptez jouer Ganyu support, on pourrait alors partir, je pense, sur le set 2 pièces noble, donc qui augmente les dégâts de l'ulti de 20%, combiné au set cryo qui en confère les dégâts, qui augmente les dégâts cryo de 15%. Donc ça c'est pour le build support. On peut également combiner le set noble avec un set énergie recharge si jamais vous avez que ça. Donc on a le marque-page de l'érudit qui augmente de 20% l'énergie recharge. Il y a également la fleur d'exilé qui augmente l'énergie recharge de 20%, même si ce serait à éviter parce que c'est des sets 4 étoiles, on ne peut pas avoir de pièces 5 étoiles, donc on va perdre forcément un peu de stats comparé aux pièces d'artefacts 5 étoiles. Donc voilà, après avoir revu Guan ses aptitudes, ses builds, etc., je vous souhaite bonne chance à tous ceux qui vont tenter de l'invoquer. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.